J'avais eu la chance, en sortant d'écriture multimédia, d'avoir de bons stages derrière moi. Et donc, j'ai appris beaucoup pendant les années d'études, mais surtout pendant les stages où je me suis retrouvée plongée en milieu professionnel et où là, on n'a pas le choix. Il faut apprendre, il faut être vite opérationnel. Et j'étais passionnée aussi. Donc, je me suis beaucoup documentée sur le côté et j'ai beaucoup poussé les domaines dans lesquels j'aimais travailler comme plus l'HTML, le CSS à l'époque. J'étais opérationnelle pour faire des tâches simples assez rapidement, mais après j'ai dû beaucoup apprendre sur le tas. Et je pense que c'est dans tous les boulots. La formation, elle donne une base, elle donne les indications pour aller chercher les informations, mais après il faut quand même beaucoup de travail par soi-même. J'ai choisi écriture multimédia parce que ça me semblait innovant à une époque où on ne parlait pas encore du tout au numérique. J'ai eu la chance de finalement d'accrocher à tout ce qui était photo, vidéo, web. Et puis on m'a embauchée dans mon lieu de stage. Donc j'ai eu la vie facile. Mais j'ai pas choisi de faire ce métier-là à la base, et puis je me suis retrouvée hyper confortable dedans. Et puis j'ai fait évoluer ma carrière autour du numérique, mais j'ai pas fait tout le temps le même job. J'ai fait du web, de la vidéo, et puis maintenant de l'analyse au niveau numérique et de la gestion de projet. Donc voilà, j'ai un peu balayé plusieurs secteurs. Alors la formation en écriture multimédia, je pense qu'elle m'a servi quand je faisais des applications web. La partie audio, vidéo, photo m'a servi quand je travaillais dans une équipe communication. On faisait des petites capsules vidéo, des reportages, de la publication en ligne. Et maintenant la partie gestion de projet, scénarisation aussi me sert beaucoup dans mon travail au quotidien. Pour mettre en commun différents acteurs, différents développeurs, intégrer des médias, prévoir des scénarios, que ce soit dans des applications mobiles ou web. Alors, travailler à l'étranger, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas si ça m'avait apporté quelque chose d'autre, peut-être. Alors par contre, dans le cadre de mon job, j'ai fait un super voyage à San Francisco. J'ai eu l'opportunité d'y aller 10 jours pour aller rencontrer les startups de la Silicon Valley il y a 5 ou 6 ans. Et ça m'a fait du bien. C'est toujours bien de savoir ce qui se passe ailleurs. Et j'ai aussi la chance de pouvoir aller à des conférences ou à des événements à l'étranger régulièrement. Et ça fait du bien aussi parce que on peut confronter son job avec vraiment des gens de toute la planète, ou en tout cas d'Europe. Je crois qu'il ne faut pas se limiter à la Belgique. Le numérique, il évolue de toute façon partout. Comme on dit, c'est global. Ce qui influence le digital aujourd'hui, c'est les grosses entreprises là, qu'on appelle les GAFA. Et qu'on le veuille ou non, ça influence tous les secteurs du digital aujourd'hui. C'est clair que c'est de plus en plus complexe de balayer tous les secteurs et toutes les orientations possibles et imaginables. À la fois, on doit adresser le public au travers d'objets connectés. Et ça, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Donc les enceintes connectées, il y a la fourchette connectée, la brosse à dents connectée. Enfin, tout ça, ça va faire partie je pense, de notre quotidien dans la profession. Et donc, il va falloir vraiment penser plus que des interfaces graphiques. C'est vraiment des interfaces au niveau son, au niveau du toucher. Il y a la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. C'est un paysage qui est déjà très très complexe. Et donc, pour le moment, ce qu'on va arriver, c'est les spécialisations professionnelles. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'est toujours un plaisir de revenir en écriture multimédia. Et bon courage à tous pour la suite de votre parcours, quel qu'il soit. Voilà.